Notre invité sur BFM Lyon, Yann Roubert. Donc bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes le président du Loup. La saison donc reprend bien demain. Président, il n'y a plus de doute, les résultats des tests sont positifs du côté du Loup? De notre côté, oui, tous les résultats sont négatifs, ce qui est très positif. Donc on est tous négatifs au Covid, donc on a le droit de jouer et on en est heureux. Alors le match, c'est demain 18h au Matmut Stadium de Gerland face au Racing. Je le disais, le dernier match de Top 14, c'était fin février. Ça commence à remonter. Il y a de l'impatience, j'imagine, du côté des joueurs, mais également de tout le staff. Il y a de l'envie, il y a de l'impatience effectivement pour les joueurs, pour le staff bien sûr, pour tout l'ensemble du club, aussi pour les partenaires, pour les supporters qui ont manqué de rugby depuis 6 mois. Et c'est vrai qu'en dépit des difficultés et des obstacles qui se dressent en nombre sur notre chemin depuis 6 mois, le sentiment qui prédomine, c'est la joie de retrouver le Top 14 et le terrain tout simplement. Effectivement, puisque même cette phase de préparation, elle a été perturbée par le coronavirus. Vous avez eu plusieurs cas positifs dans l'effectif. Il y en a eu un notamment de détecté hier. Vous appréhendez du coup cette phase de reprise du championnat? Forcément, il est sûr que les conditions seront particulières parce qu'il manquera beaucoup de monde dans les tribunes et c'est évident que c'est difficile. Il manquera du monde sur la pelouse aussi parce que c'est vrai que le Covid nous a bien perturbé la préparation. On a eu 7 cas répartis sur un mois, donc à chaque fois il a fallu repasser en petits groupes et c'est sûr qu'on manque d'entraînement collectif, qu'on a fait des sessions en visio alors qu'on aurait dû les faire sur le terrain, donc c'est évidemment pas des conditions de préparation idéales. Néanmoins, il n'y a pas d'excuse à chercher, il y a un match à jouer dès demain et espérons que l'envie et l'impatience qu'on a accumulées décupleront et remplaceront ces sessions d'entraînement qu'il a pu nous manquer. Comment ça se passe justement en ce moment, le protocole sanitaire imposé dans les clubs? Vous nous le disiez, il y a eu plusieurs cas de Covid. Vous avez des tests imposés régulièrement en semaine. En fonction des résultats, vous devez adapter les entraînements, c'est ça? Exactement, on a des tests à faire toutes les semaines et si jamais on a 3 cas, au moins 3 cas sur une période de 7 jours. Là, on doit passer en entraînement par petits groupes, donc par groupe de 4 ou 5, ce qui empêche tout entraînement collectif. Et malheureusement, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, autant que tout le monde l'est d'un coup au début et on en serait débarrassé. C'est évidemment pas comme ça que ça se passe. Et c'est vrai que le fait qu'ils aient été étalés dans le temps, ça a pas mal perturbé la préparation. On a dû beaucoup travailler par petits groupes, notamment ces 15 derniers jours, ce qui est évidemment pas ce qu'on aurait voulu à l'orée de ce premier match contre le Racing. Ça a annulé notre dernier match de préparation à Clermont samedi dernier. Néanmoins, on est là et on est heureux d'être là. Est-ce que justement ces contretemps, ce match contre Clermont qui n'a pas pu avoir lieu, ça pose des craintes peut-être du côté de Pierre Mignoni? Est-ce que vous avez peur que les joueurs en manque de compétition depuis plusieurs mois ne soient pas forcément au rendez-vous pour cette reprise du Top 14? Ça va forcément un peu manquer parce que plus on s'entraîne, plus on a de chances d'être bon. Cela étant, la 90% de l'équipe qui sera alignée là demain sur le terrain était là la saison dernière. Donc c'est des joueurs qui se connaissent bien, qui ont déjà joué ensemble. Donc bien sûr, il y a des absents, il y a des blessés, il y a des joueurs en quarantaine qui seront pas là. Mais on aligne une équipe très compétitive. Et puis je suis à peu près sûr que l'envie et la motivation vont vite faire oublier les frustrations de ce qu'il a pu manquer ces derniers mois. C'est certain, on a pu entendre dans le journal tout à l'heure Jonathan Wisniewski notamment. Et on l'a vu, ils ont tous hâte d'être sur le terrain demain pour débuter cette saison. Une saison, malheureusement, on le sait, qui va être compliqué avec ce virus qui circule encore. Ça risque d'être très vite un casse-tête également avec ces reports de matchs possibles en fonction des cas détectés dans les clubs. Ça peut vite devenir compliqué cette saison. Ça peut se compliquer. C'est vrai qu'on a le sentiment d'avoir un peu de brouillard devant nous, d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc c'est pas très confortable. Les conditions sont ce qu'elles sont. Donc nous, on ne peut gérer que ce qui dépend de nous, à savoir nous entraîner, bien jouer au rugby, bien organiser les matchs, en espérant qu'à terme on puisse avoir plus de 5000 personnes et le plus vite sera le mieux. En attendant, tout ce qui ne dépend pas de nous et ce Covid et les conditions sanitaires qu'on nous impose, bien sûr il faut les respecter. On fait de la santé une priorité. La deuxième, c'est de jouer au rugby et de faire que cette saison se déroule le moins mal possible. Elle reprend demain et on espère qu'on va pouvoir la faire le plus sereinement possible. Et cette saison justement, Président, vous l'envisagez comment? J'imagine que les objectifs restent
restent tout de même les mêmes que la saison dernière. Le but, c'est d'atteindre cette finale et d'aller chercher ce bouclier de Brennus. On aimerait bien sûr, après on est conscient de ne pas être les seuls, il y a au bas mot 8 voire 10 équipes qui peuvent y prétendre. Je pense qu'on est une de celles-là, donc on a évidemment un peu de frustration de la saison dernière parce qu'on n'a pas pu défendre nos chances jusqu'au bout. On était bien lancé, on ne sait pas ce que ça aurait donné, on ne le saura jamais, donc charge à nous de transformer cette frustration et ces regrets que peuvent laisser la saison dernière en envie et en motivation pour la saison à venir, pour continuer à avancer et progresser, et pourquoi pas aller chercher mieux que ces deux demi-finales qu'on a fait les 2 dernières saisons qu'on a pu jouer. Et on a hâte de voir ça, effectivement, de pouvoir parler enfin du sportif et des résultats du Loup dans ce top 14, même si on l'a dit, on ne peut pas ne pas parler de cette crise sanitaire. Il y a un impact sur la tenue des matchs avec, vous l'évoquiez tout à l'heure, cette jauge à respecter de 5000 personnes seulement présentes dans un stade. Pour vous, évidemment, c'est très compliqué financièrement, puisqu'on le sait, contrairement au football, en rugby, l'essentiel de votre modèle économique repose sur la billetterie. Exactement, c'est vrai que dans le foot, on peut se dire que les droits télé représentent, suivant les clubs, de 50 à 75% du budget. Chez nous, dans le top 14, c'est plutôt de 15 à 20%, et il y a 4 fois plus, donc à peu près 60% qui dépendent de ce qu'on appelle les revenus de match, quoi. Les supporters, bien sûr, la billetterie, les partenaires, les hospitalités, et puis aussi toutes les animations, les buvettes, les restaurants et ainsi de suite. Donc c'est sûr que tous ces revenus vont manquer sur ces premiers matchs. On espère qu'ils reviendront et le plus vite possible. Ce sera bon signe pour tout le monde parce que ça voudra dire que la France va mieux et qu'on a le droit de reprendre une vie normale, y compris de venir au stade. En attendant, c'est vrai que on va s'adapter. C'est vrai que c'est un crève-cœur de laisser pas mal de monde à la porte parce que du coup 5000 personnes, ça fait assez peu. Et c'est vraiment le cœur du noyau dur des supporters et des partenaires du Loup Rugby. Espérons que ces 5000-là, je pense qu'on avait tous envie et besoin de se retrouver. Donc c'est un moindre mal et on va essayer de partager de beaux moments demain en espérant qu'après on puisse être de plus en plus nombreux pour la suite de la saison. Cette jauge de 5000 personnes justement à respecter, ça représente quoi pour vous le manque à gagner? Vous pouvez le chiffrer si ça doit durer dans le temps. À quel moment vous allez dire stop, c'est pas plus possible, on ne peut plus tenir? C'est dur à chiffrer, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun club, donc le Loup pas plus que les autres, qui n'a un modèle économique qui lui permet de tenir avec une jauge partielle à 5000 personnes. C'est mieux qu'un huis clos évidemment, mais c'est vrai qu'on fait aucune vente jour de match. Même il y a des gens qu'on ne peut pas servir, donc on devra compenser sur la suite de la saison. On n'a pas de buvette, pas de vente additionnelle sur les jours de match, donc évidemment que ça manque et c'est pas un modèle qui est tenable sur la durée. Après, on a été reçu avec certains présidents et la Ligue de rugby par le gouvernement qui a compris quelle était la situation et on espère qu'on va pouvoir être aidé parce que c'est vrai qu'on s'en sortira pas. Pour le moment, vous n'avez aucune réponse, vous n'avez aucune aide de la part du gouvernement? Alors, on a eu le chômage partiel comme le reste des entreprises au printemps dernier, encore pour partie, même si maintenant l'énorme majorité des équipes a repris. On a eu l'aide aussi de nos supporters et de nos partenaires qui nous ont abandonné les 20% de la saison qu'on n'a pas livré la saison dernière auxquels ils auraient pu prétendre. Donc c'est évidemment précieux comme soutien, en plus de faire chaud au cœur. Après, on espérait évidemment tous que la saison allait reprendre dans des conditions normales, c'est-à-dire sportivement, mais aussi d'un point de vue public et financièrement. On en est loin, donc il est évident qu'on s'en sortira pas sans aide. L'État l'a bien compris et on espère qu'à l'image de ce qui a été fait pour le monde de la culture, le sport ne sera pas oublié, le rugby en particulier bien sûr pour notre propre paroisse. Est-ce que cette crise va obliger le rugby à se réinventer, le modèle économique? Notamment, on entend certains parler de la baisse de la masse salariale qui va être inévitable dans les prochains mois et les prochaines années. C'est inévitable, oui, le mouvement est lancé. Il y a déjà eu des baisses qui ont été consenties par les salariés, par les joueurs en particulier, qui effectivement représentent la plus grosse partie de nos charges. C'est la masse salariale pour payer nos équipes. Il va sans doute falloir continuer. Le salary cap va baisser sur les saisons qui viennent. On verra de quelle ampleur sont les dégâts en fonction de la durée de la crise. Et bien sûr qu'il faudra s'adapter. Et en attendant, on va vous retrouver avec plaisir, vous et les joueurs, surtout demain, 18h au Matmut Stadium de Gerland. Ça fera plaisir à tous, on en avait envie et besoin. Cette première journée de top 14, donc demain, le Loup qui reçoit le Racing. Merci beaucoup Yann Roubert d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.